Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyé. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Voilà. Ma pensée du jour aujourd'hui, nous allons présenter ce mot. Seigneur Père, notre Père et notre Dieu, je veux te dire merci pour ta présence effective au milieu de nous. Je vais te rendre toute la gloire. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Béni sois-tu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le psaume 34. Psaume 34, nous allons lire le verset 16. Le verset 16. Voilà. Le verset 16, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur te conduise dans la vérité. Ne sois pas la cause d'un scandale. Je vais te dire quelque chose ce matin. Aujourd'hui, la pensée du jour va nous emmener dans le champ de ceux qui aiment créer le scandale. Alléluia. Vous voyez, Dieu nous a fait tous à son image, à sa ressemblance. Il a mis son esprit en nous. Avant, nous étions quelque part dans des églises, voilà, je vais dire les églises anciennes. Et nous sommes aujourd'hui reconvertis. Dieu a mis son esprit en nous et nous travaillons par le Saint-Esprit. Mais il faut dire, il y a des brebis galeuses dans le milieu chrétien. Il y a le mal. Il y a la méchanceté, il y a la jalousie, il y a la haine. Dieu est toutes ces choses. Alléluia. Toi qui m'écoutes ce matin, alléluia, tu m'écoutes ce matin, Dieu entend tout est dire. Dieu te voit, Dieu voit tous ces simagrées que tu fais. Dieu te voit, alléluia. Il faut t'arrêter et pense un peu, prends ta température spirituelle, comme j'aime bien le dire. Prends ta température spirituelle. Pose-toi la question, est-ce que je suis dans la vérité? Dieu, il est la vérité, mais est-ce que toi, tu es dans la vérité? Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Je dis bien que le Seigneur te bénisse ce matin. Toi qui m'écoutes la pensée du jour, toi qui écoutes ce que je suis en train de dire, le mal est rentré dans le milieu chrétien. Il y a des gens qui passent leur temps à détruire l'image des autres. Hein? Ils détruisent l'image de la servante de Dieu, du serviteur de Dieu, qui passe leur temps, celui-là même qui a gêné pour toi, celui-là même qui a gêné pour toi, qui a fléchi les genoux pour toi, qui a crié à Dieu pour toi, celui-là même qui a utilisé de ses rapports, de ses connaissances pour t'aider. Il a fléchi les genoux pour toi. Il a créé pour toi. Mais je vais te dire quelque chose. Le travail de Dieu, ce n'est pas le travail de bureau. Parce que quand quelqu'un vient vers toi, toi en tant que serviteur de Dieu, c'est toi qui encaisses les coups des démons. Le Saint-Esprit va te réveiller la nuit pour dire que, regarde, ils arrivent. Pourquoi ceux qui arrivent là, ce sont des démons, les puissances des ténèbres. Tu as fait des alliances avec les puissances sataniques. Donc quand tu vas voir un serviteur de Dieu, ces démons-là viennent combattre le serviteur de Dieu. Mais si ce serviteur-là n'est pas dans la vérité, tu vas voir que ton problème ne va jamais changer. Amen. Voilà. Donc le travail de bureau que tu fais là, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose. Le travail de Dieu est différent et je vais te dire, moi j'ai travaillé pendant 30 ans, j'ai servi mon pays pendant 30 ans. Mais je vais te dire que ce n'est pas la même chose. Ce que le travail de Dieu n'a rien à voir avec le travail de bureau. Parce que le travail de Dieu, tu ne dors pas la nuit. Tu intercèdes pour ces personnes-là. Je vais te rendre un témoignage. Il y a un monsieur qui était venu nous voir.
voilà, qui était venu nous voir, bon, c'est tout le groupe, hein, qui était venu nous voir, il travaillait dans une institution financière de la Côte d'Ivoire, qui a dit qu'il allait voyager, il allait partir aux États-Unis ou à Londres, je ne sais pas trop. Or, ce monsieur, bon, il a fait des... Bon, je ne sais pas, je crois qu'il a fait des malversations là-bas. Parce que lui, en tant qu'employé, en tant que cadre de cette structure, il ne devait pas avoir des marchés. Mais il a eu des marchés de plus de 300 millions. Ça veut dire qu'il est venu nous voir, ce monsieur. Il devait donner la dîme au Seigneur. Mais le monsieur, nous avons prié pendant 7 mois, 8 mois, et on intercédait toujours. Et un jour, il était venu me voir, il m'a dit, ah, j'ai fait partie, ma femme et mes enfants aux États-Unis. J'ai dit, ok. Il dit, bon, cette semaine, l'argent va sortir, je vais vous envoyer la dîme, tout et tout. J'ai dit, ok, mais ça ne cause pas de problème, mais on continuait de gêner et prier pour lui, pour cet homme. Voilà. Et nous avions prié, gêné, tout le monde. Vous voyez, là, notre groupe a vraiment travaillé pour ce monsieur. Et quand il a pris le jour de l'encaissement, il est allé prendre, je crois, il a pris cet argent-là sur plusieurs jours, sur 2 ou 3 jours. Et il a mis tout dans une mallette. Les 300 millions, il a fait ça en euros. 300 millions et quelques. Il a fait ça en euros et il a mis dans une mallette. Oh, il avait pris tous ses papiers, il a vendu sa maison au pays, en Côte d'Ivoire, tout et tout. Et il partait. Il partait aux États-Unis. Voilà, rejoindre sa femme et ses enfants. Donc, de là, de l'endroit où il était au plateau, au centre, il allait encaisser l'argent. Il devait prendre sa voiture et puis partir parce qu'il y avait quelqu'un qui était avec lui, qui avait déjà payé sa voiture. Donc la personne devait l'accompagner à l'aéroport. Et ce monsieur, qu'est-ce qui va se passer? Il prend la mallette d'argent. Il sort de la banque. Il y avait des gens sur une moto. Il y avait il dit il y avait 2 motos. Vous voyez les grosses motos bon, ceux qui connaissent les motos là, les grandes motos là, voilà, qui étaient sur leur moto, qui sont venus arracher cette mallette et ils sont partis avec la mallette. Et moi, j'étais là, moi je ne savais rien de tout ça. J'entendais quelqu'un crier, qui disait, mamie Moyer, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Mais les gens sont sortis, ils ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur était complètement fou. Il était complètement désemparé. Il pleurait, il pleurait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que... Et il est venu se confesser. Il a dit que de là, il a pris l'argent, de là, il partait. Donc, il n'allait pas nous donner la dîme. Il n'allait pas donner la dîme au Seigneur. Alors qu'il avait prévu, il a signé même un bout de papier pour que nous ayons confiance en lui parce qu'il devait donner la dîme. Il nous a galvanisé avec ce papier. Oh, c'est un faux papier. Il partait à l'aéroport comme ça. Mais vous voyez, le Seigneur l'a rattrapé. Son mensonge l'a rattrapé. Parce que les gens sont partis avec son argent. Voilà, donc, c'est un long témoignage, mais c'est pour vous dire qu'il faut faire beaucoup attention. Quelqu'un qui a prié pour toi, ne soit pas la cause de ses cris, ne soit pas la cause de ses pleurs, ne soit pas le scandale, parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Jésus a dit, malheur par qui le scandale viendra. Mais tu veux que le malheur s'abatte sur toi? Tu veux souffrir? Tu es sorti de la malédiction. Jésus-Christ a tout fait pour toi. Tu veux encore retourner dans cette malédiction? Que le Seigneur te bénisse. À toi de choisir si tu veux rester dans la vérité. Parce que les yeux du Seigneur sont sur nous en tant que serviteurs de Dieu. Voilà. Et Dieu nous écoute. Dieu écoute nos prières. Quand les gens envoient le sujet, je prie et le Seigneur les exauce. Pourquoi? Parce que je ne dors pas la nuit.
Voilà, je dors, mais je dors juste à minuit, 1 heure du matin. Je suis debout jusqu'au matin. Amen. J'intercède pour ces personnes-là. C'est pour ça que Dieu m'exauce. Alors, il faut faire attention. Voilà, il faut faire très attention. Il faut faire très attention, toi qui m'écoutes, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Ne sois pas la cause de mes pleurs. Ne sois pas la cause de mes soupirs. Ne sois pas la cause d'aucun serviteur, des pleurs d'aucun serviteur de Dieu. Alléluia. Que le mal s'éloigne de toi. Que les puissances des ténèbres s'éloignent de toi. Et que tu sois reconnaissant dans toutes choses. Que le Seigneur te bénisse. Au revoir, c'est votre servante moyenne. Nous allons terminer par la prière. Père, je vais te dire merci. Merci Seigneur Jésus. Merci mon rocher protecteur. Merci mon roi. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Au revoir.